Et voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui à l'aéroport du Caire le général Abdel Fattah el-Burhan, chef soudanais du Conseil de transition. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli aujourd'hui le président du comité olympique international, Thomas Bach. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte est prête à recevoir les plus grands événements sportifs internationaux. Le président el-Sisi a salué le rôle important que joue le comité olympique international dans le renforcement du sport au niveau international, tout en soulignant les efforts de l'Égypte dans le développement et la modernisation des infrastructures sportives au niveau de la République. Pour sa part, le président du comité olympique international, Thomas Bach, a exprimé sa grande confiance dans les capacités de l'Égypte pour accomplir cette mission. Il a expliqué qu'il a visité la ville internationale d'Égypte pour les Jeux olympiques dans la nouvelle capitale administrative. Bach a déclaré qu'il est fier de rencontrer le président el-Sisi et a salué le rôle olympique historique de l'Égypte comme un des premiers pays africains et arabes dans les différents domaines sportifs, collectifs et individuels. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a effectué une tournée au Grand Musée égyptien afin de suivre l'évolution des travaux. À son arrivée, il a prêté audition aux explications sur la valeur de l'obélisque exposé dans le hall extérieur du musée. Le Premier ministre a même inspecté les travaux de la station de métro du Grand Musée égyptien. Dr Madbouli a mis l'accent sur l'importance d'embellir les façades des immeubles sur le périphérique et ceux qui se trouvent sur la route menant au musée. Le Premier ministre a également passé en revue le taux d'achèvement des systèmes d'assurance du musée. Sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, les travaux de la 33e congrès international du Conseil suprême des affaires islamiques, CSAI, ont été lancés aujourd'hui sous le thème « L'Ijtihad, jurisprudence, un impératif de l'heure, ses formes, ses règles et ses hommes ». Des ministres ulémas et penseurs de différents pays arabes et islamiques ont pris part au 33e congrès. Un commentaire. Plus de 200 ministres, mouftis, penseurs et personnalités des médias ont assisté au 33e congrès international du Conseil suprême des affaires islamiques qui se tient le 24 et le 25 septembre. Lors de son allocution à la conférence, au nom du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Waqf Dr Mohamed Mokhtar Gouma a affirmé que le monde islamique traverse une étape très précieuse et dangereuse, mettant en garde en même temps contre la fatwa sans fondation. M. Gouma a également indiqué que la violation des principes de la foi ne servira que les forces de l'extrémisme et du terrorisme. De son côté, le moufti de la République, Dr Chaoui Allem, a affirmé que la diligence institutionnelle sûre est ce qui réalise le concept d'une fatwa sûre qui soutient la sécurité et la stabilité de toutes les sociétés. Le président du Parlement arabe, Adel Ben Abdelrahman Al-Assouni, a loué les efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi pour propager la pensée éclairée et lutter contre l'idéologie extrémiste. Les développements que connaît le monde aujourd'hui prennent en considération toutes les nouveautés sans porter atteinte aux règles authentiques, c'est ce qu'a dit M. Al-Assouni. Les organisations extrémistes exploitent les jeunes pour propager leurs idées destructives, leurs fausses fatwas et leurs croyances déviantes, a-t-il noté, jugeant impératif de protéger les jeunes contre ces idées dévastatrices. Les participants à ce congrès doivent examiner 4 principaux axes, à savoir l'ijtihad, une nécessité impérieuse de l'heure, la forme et règles de l'ijtihad, les personnes chargées de la jurisprudence et leur formation, des exemples, l'ijtihad institutionnel. Le congrès constitue également une occasion pour présenter des cas nécessitant l'ijtihad dans les domaines économiques, médical, vétérinaire, environnemental et autres, tels que les transactions en monnaie virtuelle ainsi que l'atteinte à l'environnement. Des ministres ulémas et penseurs de différents pays arabes et islamiques
islamique prendront part au 33e congrès international du Conseil supérieur des affaires islamiques. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, prononcera aujourd'hui le mot de l'Égypte devant l'Assemblée générale des Nations unies. Shoukry avait participé auparavant à la réunion ministérielle du groupe des 70 plus la Chine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York. Le chef de la diplomatie a de même participé à la réunion ministérielle ayant regroupé les États-Unis, les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie et le Yémen. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a souligné la poursuite des efforts déployés par l'Égypte afin de soutenir le règlement politique en Syrie en vertu de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. M. Shoukry s'est exprimé lors d'un entretien tenu vendredi avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, M. Geir Pedersen. Cette rencontre intervient dans le cadre de l'intérêt accordé par l'Égypte afin de mettre fin à la crise syrienne et d'alléger la souffrance du peuple syrien frère. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, a indiqué que l'émissaire onusien avait informé le chef de la diplomatie égyptienne des développements survenus sur la crise syrienne. Dans ce contexte, M. Shoukry a souligné de nouveau la priorité que l'Égypte a accordée afin de régler cette crise par le biais des divers mécanismes, jugeant important d'intensifier les efforts déployés à cet égard et d'acheminer les aides humanitaires au peuple syrien. M. Shoukry a enfin exprimé son plein appui à M. Pedersen, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination établie afin de faire avancer le règlement politique. Et sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, président de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a affirmé l'intérêt qu'accorde la présidence égyptienne de la COP27 à la question des pertes et dommages liés au changement climatique, affaire à laquelle les petits États insulaires en développement accordent une grande importance. M. Shoukry a tenu ses propos lors d'un entretien samedi avec l'Alliance des petits États insulaires en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, dans le cadre de la communication effectuée avec toutes les parties et groupes concernés par l'action climatique internationale. Le chef de la diplomatie égyptienne a indiqué lors de l'entretien que l'Égypte était consciente de l'augmentation des pertes et dommages infligés à ces pays en raison des changements climatiques et des vagues météorologiques violentes répétées comme les tempêtes, les inondations et les sécheresses qui causent des pertes humaines et économiques. C'est ce qu'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid. Shoukry a passé en revue les effets de la présidence égyptienne de la COP27 envers les questions de pertes et dommages et sa volonté de bien traiter les différentes dimensions de cette question au cours de la conférence. Il a également indiqué que la présidence égyptienne de la conférence avait organisé des concertations non formelles au niveau des chefs de délégation au Caire les 10 et 11 septembre, dans le but de rapprocher les vues entre les différentes parties, ainsi que de confier la tâche de faciliter et de coordonner les négociations sur les pertes et dommages lors de la conférence COP27 à l'envoyé spécial de l'Allemagne pour l'action climatique et au ministre chilien de l'environnement chilien. Le porte-parole a souligné que la présidence égyptienne de la COP27 aspirait à l'action commune et à la coordination avec les États insulaires en développement pour parvenir à des résultats escomptés en ce qui concerne les questions des pertes et dommages liés au changement climatique. Toujours à New York, en marge de la 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, s'est entretenu avec son homologue azéri, Ceyhun Bayramov, et la rencontre a porté sur les questions de renforcer la coopération bilatérale en tenant compte de la tenue des consultations politiques entre les deux pays en juillet dernier au cours de la 5e session du comité mixte égypto-azerbaïdjanais pour la coopération économique, scientifique et technique et le forum d'affaires égypto-azerbaïdjanais à Bakou en février 2022.